Bonjour, nous allons vous présenter une vidéo sur les nouvelles technologies agricoles et plus précisément sur les modulations de doses de semis et les modulations de doses d'engrais. Nous irons donc voir deux céréaliers qui nous parleront de leurs méthodes et de leur matériel. Donc dans un premier temps, nous irons voir Monsieur Gudin. Bonjour Monsieur Gudin. Bonjour. Alors vous êtes exploitant sur l'exploitation de monoculture de maïs Ouais, tout dans à l'Allier. fait. Tout à fait. Est-ce que vous utilisez des matériels de précision? Alors, j'ai eu la chance de participer à un projet avec, à l'époque, le CEMAGREF, qui est aujourd'hui la IRCA, en 1998, pour développer l'agriculture de précision sur mon exploitation. D'accord. Donc, ça fait déjà 98, 2018, 20 ans. Hein, c'est un programme qui date de 20 ans. D'accord. Pour vous, quels sont les intérêts à utiliser cette méthode? Alors, tu es ici dans une exploitation de bord de rivière avec une différence de terrain, des terrains qui sont très hétérogènes, avec des taux d'argile de l'ordre de 40% jusqu'à des taux de sable à 95%. Donc on sait très bien que la densité de semis de maïs pour optimiser le rendement est très importante. On va avoir tendance à surcharger en pied les zones d'argile où le potentiel est plus élevé et diminuer les populations dans les zones de sable où là le facteur eau est très limitant. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé il y a déjà 20 ans à la modulation de densité de semis. Donc c'est forcément un retour sur investissement, oui. D'accord. Donc au niveau de la modulation de dose, vous vous basez sur des cartographies. Comment êtes-vous arrivé à cartographier vos parcelles? Alors, lorsque je travaille au décompacteur, avec mon GPS, mon autoguidage, je suis capable de faire des cartographies de vitesse de sol. Donc, ma parcelle se dessine sur mon autoguidage et peint différentes zones en fonction de la vitesse de travail du sol. Connaissant bien mon exploitation, je sais que dans ces zones où je vais le moins vite, ces zones qui seront les plus dures, donc les plus argileuses, pour aller jusque dans les secteurs où je vais très vite, où là c'est que du sable parce qu'il n'y a pas de traction. Et ça m'a servi de base pour faire mes cartes de modulation. J'ai également depuis 98 des cartes de rendement qui me servent en les superposant avec ces cartes-là, à me faire les cartes de préconisation de densité de semis. D'accord. Ces méthodes sont-elles accessibles à tous et sont-elles simples à mettre en œuvre? Alors, accessible à tous maintenant, oui, je pense. Dès l'instant où toutes les coopératives, les négociants s'intéressent à l'agriculture de précision, ils ont tous des techniciens qui vont épauler pour le faire. Le matériel a énormément évolué. Maintenant, avec toute la gamme de semoirs Isobus, d'épandeurs d'engrais Isobus, la modulation est très simple à faire. Très simple à faire. Néanmoins, il faut toujours une participation de l'agriculteur dans l'élaboration des cartes, parce que seul lui connaît son domaine, connaît sa terre, et c'est très important qu'il participe à l'élaboration de la carte de préconisation. D'accord. Donc vous utilisez ce matériel. Pouvez-vous nous montrer son fonctionnement? Oui, bien sûr.
nous voilà maintenant en cabine avec Monsieur Guédin. Donc, Monsieur Guédin, pouvez-vous nous montrer votre matériel? Alors donc, le matériel qui me sert pour semer du maïs se compose à l'avant d'une trémie d'engrais capable de localiser de l'engrais juste à côté de la ligne de semis. Donc cette trémie était à entraînement mécanique proportionnel à l'avancement. Et à l'arrière, nous avons un semoir 6 rangs monograine à également entraînement électrique. D'accord. Le tout piloté par un autoguidage qui me sert en premier lieu de l'autoguidage classique, comme tout tracteur, mais en plus, comme il est raccordé sur l'isobus du tracteur, je pilote à la fois ma trémie avant en engrais, en modulation de dose et en coupure automatique de tronçon, et la quantité de graines semées par le semoir monograine à l'arrière, pareil en modulation de dose et en coupure de tronçon. Donc en fonction de la carte de préconisation qu'on a fait dessus cet hiver, on en a parlé le dernier coup, et ben, je suis capable de moduler la dose de semis. Donc là on va passer dans une zone beaucoup plus claire, et là il a donné l'information de mettre que 80 000 grains hectare. Ok, on va passer le dessus de la butte, là on va prendre sur le dessus d'une butte. On va tomber dans une terre un peu plus forte. Et là, on va avoir un passage d'ordre du GPS à 85 000 là, pour avoir 5 000 de densité supplémentaire, de façon à essayer d'exploiter au maximum le potentiel de rendement de cette parcelle. Donc tout se fait automatiquement. Il a suffi de le préparer cet hiver sur l'ordinateur, sur le PC, comme on avait vu ensemble. Et après, il suffit d'être physiquement au bon endroit dans le champ pour que ça se fasse tout seul. Tant la conduite que la modulation, tout se fait tout seul. Donc c'est un réel confort. D'accord. Monsieur Guédin, merci pour vos explications et votre temps accordé à notre interview. Donc maintenant, nous allons quitter l'Allier pour se retrouver dans le Puy-de-Dôme sur l'exploitation de Monsieur Monnier. Nous nous trouvons maintenant dans la plaine de la Limagne, sur une exploitation de polyculture, où la modulation d'apport azoté se pratique sur le dernier apport d'azote. Monsieur Monnier, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre objectif dans la modulation d'apport azoté? Mon objectif, c'est de mettre la bonne quantité d'azote pour obtenir le maximum de protéines sur mes blés. En fait, j'ai une partie du prix payé sur le blé que je produis qui est basé sur les protéines, la quantité de protéines qu'il y a dans ces blés. Pour avoir un bon taux de protéines, il faut mettre plus d'azote souvent. Et j'avais pas envie de gaspiller cet azote supplémentaire, donc je me suis dirigé vers des systèmes qui permettaient de voir précisément là où étaient les besoins. D'accord, et du coup, comment arrivez-vous à cartographier ces parcelles? J'utilise les cartes qui sont envoyées par le drone, je les place dans ma console, en fait, ma console GPS, qui me permet de savoir où je suis dans le champ. Et en fond d'écran, j'ai les différentes couleurs qui s'affichent, qui correspondent à différentes quantités à apporter suivant ces zones de couleurs. Et c'est relié, ça peut être relié à ma console de l'épandeur d'engrais. Et alors moi j'ai choisi de le faire moi-même, c'est-à-dire que de moi-même je mets plus ou moins 10% et ainsi de suite par tranche de 10%. En plus ou en moins pour arriver à correspondre à ce qui est marqué sur la carte de zonage. D'accord. Monsieur Monnier, merci. Très bien, merci.
Cependant, la modulation des apports azotés se fait principalement avec de l'engrais solide. Même si cela tend à se développer dans le futur, la modulation des doses liquides reste compliquée à mettre en place. La difficulté étant d'arriver à faire varier le débit sur chaque tronçon de la rampe indépendamment. Voilà. Nous vous avons présenté les nouvelles technologies en agriculture et quels intérêts on trouve à les utiliser, que ce soit en gain de temps, en gain de précision ou en économie d'intrants. Donc on espère que cette vidéo vous a plu et on vous remercie pour votre attention.